Namasté les yogis, je suis très heureuse de te retrouver sur le tapis pour la 4e vidéo de mon Chakra Boost Challenge, le challenge qui pendant 7 semaines t'invite à l'exploration de tes centres d'énergie avec un format court de 20 minutes de yoga dynamique pour te booster et transformer positivement ta journée. Personnellement, les chakras sont une des plus belles découvertes intérieures que j'ai faites sur le tapis. Ça a transformé ma manière de ressentir une posture de yoga, de construire mes cours et mes coachings, de me sentir alignée dans ma vie grâce à cette énergie créative et transformatrice. Dans ce Chakra Boost Challenge, j'aborde les chakras seulement à travers la pratique des asanas, des postures. Donc si tu veux aller plus loin dans la découverte des chakras, je te donne rendez-vous fin février sur mon site pour accéder à mon programme en ligne complet sur les chakras, dans lequel tu trouveras des cours beaucoup plus longs, des méditations, de la théorie et des exercices créatifs pour transformer ton quotidien. Le lien vers le programme sera indiqué sous cette vidéo. Petit rappel, si tu n'y connais rien aux chakras, tant mieux, car cela veut dire que s'ouvre à toi un monde nouveau, le monde subtil des énergies. Alors je te donne tout de suite rendez-vous sur le tapis pour l'exploration de notre 4e chakra. Comme dans la précédente vidéo, on commence par la posture du papillon très relax, avec les 2 sous-pieds l'un contre l'autre et en flexion avant. On commence ici par un premier temps de connexion à notre premier chakra, ce chakra racine qui nous relie à la terre, à notre corps, à notre temple, qui nous rappelle qu'on est en sécurité ici. On se connecte aussi avec cette ouverture de hanche à notre 2e chakra, notre chakra sacré, qui nous relie à l'eau, à notre source de vie, cette vie dont on est le créateur à chaque instant. Prenez le temps ici d'inspirer, d'expirer profondément par le nez. Restez encore dans cette même position avant que je vous invite à vous connecter via les torsions à votre 3e chakra, le chakra du plexus solaire, qui nous permet alors de transformer nos projets créatifs en actions concrètes grâce à cette énergie solaire régénérée par les torsions. Sur une prochaine inspire, on se redresse donc en tailleur et on amène la main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière le fessier gauche. Inspire, on allonge la colonne, on sort la poitrine et expire, on pivote du côté gauche. La tête suit le mouvement. Vous pouvez fermer les yeux ou trouver un point fixe au sol. Puis inspire, on allonge et sur la prochaine expire, on revient dans l'axe et on va de l'autre côté. Main gauche sur le genou droit, main droite derrière le fessier droit. Pareil, à l'inspire, on allonge et à l'expire, en torsion vers la droite. Puis on reviendra dans l'axe en venant lever les mains au-dessus de la tête et tout de suite on part en torsion à gauche. Puis inspire, on revient dans l'axe, main au-dessus de la tête et expire, torsion à droite. Inspire, on lève les bras, expire à gauche. Inspire, on revient dans l'axe, expire à droite. Inspire et expire. Sentez, c'est vraiment les côtes qui vous embarquent d'un côté, qui vous ramènent dans l'axe et qui vous amènent de l'autre côté. Puis inspire, on revient dans l'axe. On est à l'équilibre des 2 côtés et on amènera les mains au centre de la poitrine. On dépose même les paumes de main l'une sur l'autre au niveau du cœur. Et on se connecte ici à notre 4e chakra, Anahata Chakra, le chakra du cœur. Le chakra qui nous relie pendant toute cette pratique à l'amour, à la gratitude, à la bienveillance. Puis on ouvre les yeux, on s'installe dans la posture de la table, les genoux espacés, la largeur des hanches. On prend un instant ici pour venir allonger la colonne dans la posture de la vache en ouvrant la poitrine, les épaules, le regard à l'avant. On cambre naturellement le bas du dos et on tournera la tête vers notre fessier gauche, puis vers notre fessier droit.
On peut doucement ici se déhancher d'un côté, de l'autre, toujours en cambrant légèrement le bas du dos. Puis on revient dans l'axe, on pousse bien les mains sur le sol pour ouvrir la poitrine et à l'expire, on vient faire le dos rond du chat. Inspire, on ouvre la poitrine. Expire, dos rond du chat. Inspire, regardez bien à l'avant. Expire, regardez vers votre nombril dans le dos rond du chat. Puis on reviendra avec un dos neutre dans la posture de la table. Et sur une expire, on descend la poitrine et le menton au sol. On ancre les orteils, gardez bien les fessiers, le bassin levé. Le bas du ventre ne touche pas le sol. Les coudes également sont levés contre le corps. Et sur une prochaine expire, on se laisse glisser complètement à plat ventre au sol. On se redresse dans un bébé cobra avec les mains sous les épaules. Et on enchaînera ici plusieurs fois. À chaque expire, on déposera le front au sol. À chaque inspire, on décollera la tête, le haut du buste. Et à l'expire, on ramène les mains au sol. On fait ça plusieurs fois. Puis également la même chose, mais cette fois-ci en déposant les paumes de main au sol, pour nous permettre de nous redresser à chaque inspire un petit peu plus. Pour faire cette vague d'activation ascendante, on contracte bien à chaque montée le périnée, le plancher pelvien. Puis on vient s'installer en cobra, les coudes sont pliés, donc on est un petit peu plus haut. Pour protéger le bas du dos, toujours bien penser à l'activation du plancher pelvien. On tournera comme tout à l'heure, la tête à gauche, à droite, pour regarder vers votre jambe arrière. Puis sur une prochaine expire, on repose le front au sol. Et à l'inspire, on redécolle le buste, la tête comme une vague, en cobra. Encore inspire. Expire. Et cette fois-ci, on va reculer les mains au niveau de la poitrine pour venir se redresser bras tendus dans la posture du chien tête en haut. On est sur le dessus des pieds, les genoux ne touchent pas le sol. Et pareil, on vient tourner la tête à gauche, à droite, vers l'arrière. Contractez bien le plancher pelvien. Puis on revient dans l'axe, dans ce chien tête en haut. Et on partira en chien tête en bas en roulant sur les pieds, en envoyant le bassin vers l'arrière, vers le ciel. Comme c'est notre premier chien tête en bas, on peut faire un peu de surplace, on peut se déhancher, mais toujours en ayant le dos bien dans le prolongement des bras et en sortant la poitrine ici, en rapprochant le bas du ventre du haut des cuisses. Inspirez et expirez profondément. Puis sur la prochaine inspire, on vient pousser sur ses orteils pour envoyer le bassin à l'avant en arrondissant le dos. Et sur l'expire, on laisse tomber le bassin, toujours en contractant bien le plancher pelvien pour venir en chien tête en haut, bras tendus. Expire, on plie les genoux, on envoie le bassin vers l'arrière pour un chien tête en bas. Et à l'inspire, on repart, pareil, en planche haute dans cette vague. Et on peut bien sûr poser genoux, poitrine, menton au sol pour venir se redresser en cobra. Et à l'expire, vague vers l'arrière en chien tête en bas. Puis inspire, vague vers l'avant, en chien tête en haut, bras tendus. Expire, chien tête en bas. Inspire, partez à l'avant, arrondissez le dos, activez le plancher pelvien pour le chien tête en haut, le cobra. Expire, chien tête en bas. Encore, inspire. Expire. Envoyez bien le bas du ventre vers le haut des cuisses quand vous poussez en chien tête en bas vers l'arrière. Inspire, on revient en planche. Expire, posez genoux, poitrine, menton au sol. Gardez les fessiers, le bassin levé. Les avant-bras ne touchent pas le sol ici. Puis on se laisse glisser sur le bas du ventre. On revient dans notre bébé cobra avec les mains sous les épaules. Regardez vers l'avant. Puis on vient poser les mains au sol en les reculant au niveau de la poitrine pour se redresser en chien tête en haut, bras tendus, genoux ne touchent pas le sol. Et expire, on pousse sur les mains avec l'activation également du plancher pelvien pour partir en chien tête en bas. Et à l'expire, on pose genoux et le front au sol pour venir s'installer quelques instants dans la posture de l'enfant.
Sur une prochaine inspire, on se redresse dans la posture de la table, puis on part tout de suite en chien tête en bas. Étirez bien le dos, sortez la poitrine. À l'inspire, on lève la jambe droite. À l'expire, on envoie le pied entre les mains, on laisse glisser le genou gauche au sol, on retourne le dessus du pied gauche. On redresse le buste, main au-dessus de la tête, on recule les hanches et à l'expire, on laisse aller les hanches vers l'avant, vers le sol en basculant le buste vers l'arrière et en ouvrant les bras en cactus. Pour maintenir la posture, activez bien le plancher pelvien, gros orteils bien ancrés au sol. Respirez bien. Puis avec l'aide des abdos profonds, on redresse le buste main au-dessus de la tête, puis au centre de la poitrine et enfin au sol pour passer en planche. Expire genou, poitrine, menton au sol. On se laisse glisser, activez bien le plancher pelvien, main sur les épaules pour vous redresser en cobra. Expire les mains au sol, on pousse vers l'arrière en chien tête en bas. Puis inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, le pied entre les mains. On pose le genou droit au sol, on retourne le dessus du pied droit, on redresse le buste, main au-dessus de la tête. Reculez un petit peu les hanches. Puis sur une prochaine expire, on laisse aller les hanches vers l'avant, vers le sol, activez le plancher pelvien. On ouvre les bras en cactus et on laisse tomber le haut du buste vers l'arrière, si possible. Regard vers le ciel. Inspire, on revient dans l'axe, main jointe au-dessus de la tête, expire, main au sol, en planche, puis on part dans notre vinyasa. Genoux, poitrine, menton au sol. Laissez-vous glisser pour venir vous redresser en cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Puis on va faire la même chose en dynamique. Inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Expire, le pied entre les mains. On laisse glisser genou gauche au sol. On redresse le buste, main au-dessus de la tête. À l'expire, laissez aller les hanches vers l'avant. Ouvrez le buste, les bras en cactus vers l'arrière. Inspire, on redresse le buste, main au-dessus de la tête. Expire, on laisse aller les hanches à l'avant, le buste à l'arrière, bras en cactus. Inspire, redressez-vous, reculez un peu le bassin. Expire, on repart, bras en cactus. Inspire, redressez-vous, puis expire les mains au centre de la poitrine et enfin au sol pour un vinyasa. En planche, continuez, expire, peut-être en chaturanga. Inspire dans ces cas-là, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Inspire, on lève jambe gauche vers le ciel, expire, le pied entre les mains. Genou droit au sol, redressez le buste, main jointe au-dessus de la tête, reculez un peu le bassin, puis à l'expire, on laisse aller le bassin à l'avant, buste à l'arrière avec les bras en cactus. Inspire, on redresse, main au-dessus de la tête, expire, bras en cactus, vers l'arrière, ouverture de la poitrine. Inspire, on se redresse, expire encore, vers l'arrière. Puis inspire, on revient dans l'axe, et à l'expire, on part en vinyasa, en planche, puis peut-être chaturanga. Inspire, chien tête en haut, cobra, expire, chien tête en bas. Puis inspire, on lève la jambe droite vers le ciel, expire, le pied entre les mains, cette fois-ci on est en fente haute, jambe gauche bien active, on redresse le buste, main au-dessus de la tête. À l'expire, on ouvre les bras en cactus, buste vers l'arrière. Inspire, redressez le bassin, main jointe au-dessus de la tête. Expire, laissez tomber le bassin à l'avant, ouvrez les bras en cactus. Inspire, fente très haute, main jointe au-dessus de la tête. Expire, partez en extension arrière. Inspire, redressez-vous. Puis expire, on part en vinyasa. On se retrouvera en chien tête en bas. Et inspire, on lève jambe gauche. Expire, le pied entre les mains, fente haute, bien active, plancher pelvien actif, main jointe au-dessus de la tête. À chaque expire, laissez aller le bassin à l'avant, bras ouverts en cactus. À chaque inspire, on redresse, main jointe au-dessus de la tête et expire. Ouverture du cœur à l'arrière. Inspire, on redresse. Expire, bras en cactus. Inspire, redressez. Encore en cactus. Inspire, on revient. Expire les mains au centre de la poitrine, maîtrisez la descente calmement sur une expire. Inspire, chien tête en haut, cobra. Expire, chien tête en bas. Respirez profondément, calmement.
Puis on pose les genoux au sol, le front au sol, pour une posture de l'enfant bien méritée avec les mains à côté des pieds pour détendre au maximum les épaules, les soulager. Observez votre intériorité ici. Accueillez toutes vos émotions dans cette poitrine, dans votre mental. Les postures d'ouverture du cœur sont très intenses, car c'est jamais forcément très évident de s'aimer, d'être bienveillant vis-à-vis de soi. Mais ça s'apprend avec la pratique. Inspire, expirez profondément ici, avec le cœur. Puis sur une prochaine inspire, on amène les mains sous les épaules, on se redresse et on s'assoit directement sur le dos. On a les pieds qui sont à plat, écartés de la largeur des hanches. On va commencer par la posture du demi-pont. Touchez du bout des doigts vos talons pour être bien en place. Et sur une inspire, on pousse les pieds dans le sol. On commence à lever le bassin en direction du ciel. Tout de suite, on est en rétroversion de bassin avec l'activation bien active justement de votre plancher pelvien. Le menton est en direction de la poitrine. Vous pouvez peut-être rouler sur vos épaules, entrelacer les doigts, les bras tendus et à plat. Et venir ouvrir cette poitrine en direction de la tête. Puis sur une expire, on désentrelace les doigts, on ramène les épaules à plat, puis le haut du dos, le milieu du dos, et enfin le bassin au sol, et c'est là, à partir de là, qu'on relâche le plancher pelvien. Quand vous êtes prêt, vous faites exactement la même chose sur une inspire. Respirez profondément. Ne bloquez pas la respiration surtout. Et on maîtrise la descente toujours sur une expire. Puis au choix, soit vous partez dans un troisième demi-pont, soit vous partez dans la posture du pont. Pour le pont, les pieds, les jambes sont dans la même position. On vient juste glisser les mains sous les épaules, les doigts en direction des épaules. On resserre bien les coudes près de la tête. Sur une première inspire, on prend une belle impulsion, on active le plancher pelvien, on décolle le bassin, on vient sur le sommet du crâne. On expire ici, on réaligne les coudes avec les épaules. Et sur une inspire, on essaye de pousser sur les mains, de décoller le sommet du crâne pour s'installer dans la posture du pont. Peut-être que vous n'arriverez pas à cette deuxième étape, c'est pas grave. Voyez là où vous pouvez aller aujourd'hui. Rappelez-vous d'être à l'écoute de vos possibilités et dans le respect de votre corps avec une grande bienveillance. Pour ceux qui seraient dans cette posture du pont, venez bien ouvrir votre poitrine en essayant d'aligner au maximum les épaules au-dessus des poignets. Puis peut-être que sur une expire, vous pouvez poser à nouveau le sommet du crâne au sol, réaligner bien les coudes dans l'axe des épaules et vous repartez sur une inspire en décollant le sommet du crâne. Pour venir ouvrir encore plus cette poitrine, c'est vraiment cette petite pression qu'on met sur les genoux en direction de la tête pour soulever encore un peu plus le bassin, ouvrir encore un peu plus la poitrine au-dessus des épaules, des poignets. Vous pouvez faire ça plusieurs fois si vous avez encore un peu de force en vous, si c'est pas trop intense, notamment pour le bas du dos. Puis ce sera toujours sur une expire qu'on revient déposer le sommet du crâne au sol, qu'on sort de cette posture, doucement, lentement, avec grand contrôle. Et on se redresse pour venir tout de suite s'asseoir, les jambes devant soi et partir en flexion avant, en Paschimottanasana, hyper relax. Donc les jambes sont complètement relâchées, le dos est complètement arrondi, la tête se laisse aller, on laisse ici faire la gravité. Dans toutes ces ouvertures de poitrine, d'ouverture du cœur, le bas du dos travaille beaucoup, c'est vraiment la base ici de toutes ces postures. Donc on essaye de le soulager ici au maximum, de l'apaiser. Mais normalement, si vous avez fait un très bon travail avec toutes vos activations de plancher pelvien, vous ne devriez pas avoir trop de difficultés ou trop d'intensité au niveau du bas du dos. Puis doucement, on déroule sa colonne vertèbre après vertèbre et on s'installe en tailleur, les mains au centre de sa poitrine en Padma Mudra, le mudra du lotus.
Les pouces sont l'un contre l'autre, positionnés contre la poitrine. Les petits doigts également se touchent, la base des mains également est l'une contre l'autre. Et les 3 doigts du milieu sont ouverts. Concentrez-vous sur cette zone du cœur, d'Anahata Chakra. Invitez l'énergie de ce chakra à rayonner encore en vous tout au long de votre journée, en dehors du tapis. Et invitez-vous à faire rayonner votre énergie, votre amour, votre bienveillance, votre gratitude autour de vous. Namasté les yogis. Merci les yogis pour votre belle présence sur le tapis avec moi, ça me fait vraiment chaud au cœur de vous savoir de plus en plus nombreux. Et bien sûr, continuez de soutenir mon travail et de contribuer au développement de la chaîne Yogai grâce à un petit like, un petit commentaire sous cette vidéo, un partage sur les réseaux sociaux, un abonnement à la chaîne YouTube Yogai si c'est pas encore fait, et également grâce à une donation ponctuelle ou mensuelle via le lien qui s'affiche sur votre écran sur la plateforme Tipeee agréée par YouTube. Toute ma gratitude va à mes récents yogis donateurs, je vous remercie tous du fond du cœur, et je vous donne rendez-vous très vite sur le tapis pour de prochaines vidéos. Namasté les yogis, prenez soin de vous.